naye kope banditi kope yango donc président Vital Kamerhe wakaningi ni nkindi candidat ya bakongolais nyonso. Voilà. Vital Kamerhe nkindi eyo devant palais du PP. Donc c'est ça quoi. On est là, on va vous montrer ce qui va se passer à l'intérieur. On vous montrera ce qui va se passer à l'intérieur. Le candidat qui va représenter l'Union sacrée, on n'a jamais vécu ça en RDC. Quelle est votre lecture par rapport à ce fait? Bon, c'est plusieurs choses qu'on peut dire à la fois. C'est une grande première depuis que nous avons commencé à élire les membres du bureau au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la première fois que 3 tickets d'une même famille se présentent à la fois devant la majorité présidentielle. Donc, la majorité parlementaire, j'allais dire, c'est une grande première. Mais à mon avis, ça permet quand même aux honorables députés, effectivement, de faire un choix judicieux parmi les 3. Au lieu que ce soit une personnalité, un candidat imposé. Au moins, nous avons la possibilité, nous les électeurs, les députés nationaux, de faire un choix judicieux après analyse. Je crois que c'est l'essentiel. On peut dire que c'est un manque d'unité, oui c'est vrai, mais aussi je pense qu'à notre avantage, nous pouvons choisir l'un d'eux. Mais pourquoi seulement le 3? C'est ce que je regrette parce que si nous sommes plus de 400 élus au niveau de la majorité parlementaire, il n'y a pas que les 3 qui méritent. Peut-être on aurait pu trouver d'autres plus méritants qu'eux pour qu'il y ait aussi de nouvelles figures. Par exemple, bon, qu'à cela ne tienne, les 3 là, de ces 3 là, nous allons choisir un seul et ça fait partie de la démocratie. Honorable, s'il vous plaît, puisqu'il y a de ceux qui disent que cette histoire de primaire va ouvrir une porte à la corruption des députés et à beaucoup de choses. Que répondez-vous par rapport à ça? Est-ce que vous avez été sollicité par X ou Y candidat pour puisse acheter votre conscience pour voter à sa faveur ou est-ce que ça n'a pas été le cas? Bon, moi je crois que ça dépendra de la conscience de chacun. S'il y a des gens qui sont sollicités pour la corruption, ce n'est pas tout le monde qui est corruptible. En ce qui me concerne en tout cas, je n'ai reçu aucun mot d'ordre, ni de l'Union sacrée, ni de mon recrutement. Je suis tout à fait seul devant ma conscience pour élire. C'est tout ce que je retiens. La corruption, ça je ne sais pas dire parce que c'est des choses qu'on ne sait pas vérifier. Voilà, c'est un peu difficile. Il y a aussi une opinion qui pense que l'Union sacrée s'est contredit chaque fois. Pourquoi quand on a désigné la première ministre, il n'y a pas eu primaire seulement au niveau du perché de l'Assemblée nationale? Donc on ira comme ça, même au Sénat. Ça dit que nous sommes une famille et dans chaque famille, même la famille biologique, les malentendus ne manquent pas. Et s'il y a eu un malentendu à ce niveau-là, s'il n'y a pas eu consensus à ce niveau-là, entre les responsables ou nos responsables, nos chefs du présidium, que ce ne soit pas entendu qu'on en arrive à ce niveau-là. Ça n'a pas arrivé dans toute famille. Mais maintenant, il va falloir simplement que nous puissions user de sagesse pour que cela ne fasse pas une division qui pourrait être nuisible à notre famille. Moi, je pense que ça dépend de la conscience des candidats eux-mêmes qui doivent accepter les résultats sportivement, mais ça dépendra surtout de la conscience de nous les électeurs pour que nous puissions voter vraiment utile. Que nous voulons savoir parmi les 3 lequel peut conduire notre assemblée tel que le peuple le souhaite. Moi je pense que c'est l'essentiel. Selon vous, vous pouvez tailler un portrait robot en 1 minute de celui qui doit diriger l'Assemblée nationale. Celui qui doit diriger l'Assemblée doit d'abord être un rassembleur. Il doit avoir des compétences voulues. Et il doit avoir les soucis de la population. Il doit chercher à diriger une assemblée unie, cohérente, une assemblée qui respecte vraiment ses prérogatives, hein, qui doit justifier pourquoi nous sommes une assemblée. Une assemblée respectable et respectée. Nous attendons cette assemblée-là. Pas cette assemblée où les députés aujourd'hui sont vilipendés, les députés sont de moins que rien. Ce sont des députés qui payent tous les péchés d'Israël. Je pense qu'on n'a plus besoin de cette assemblée-là. Nous avons besoin d'une assemblée où d'abord nous sommes respectés et nous nous faisons respecter à tous les niveaux. Et surtout une assemblée qui ne soit pas en conflit avec les autres institutions.
mais qui doit travailler selon les prérogatives de l'Assemblée dans l'unité et pour la quête seulement du bien-être du peuple congolais. Une Assemblée qui contrôle véritablement et pour que ceux qui tenteraient par exemple à détourner, à voler, poussent leur chemin, cette Assemblée-là. Moi je souhaite cette Assemblée-là. Une Assemblée de contrôle. Merci beaucoup. Une assemblée qui respecte. Une minute seulement Mais par rapport à ces primaires. Il y a des ceux qui disent que cette histoire ouvre la porte à la corruption parce que chacun des candidats va vouloir chercher à mablouer les députés pour prendre leur voix. Confirmez-vous cette thèse? Non, il faut respecter les députés. N'est-ce pas? Nous avons été 24 000, plus de 24 000 à compétir. Et nous ne sommes venus que 500. Je crois qu'il faut respecter les députés. Il ne faut pas envenimer avec les antivaleurs croyant que pour élire ou pour désigner quelqu'un au sein de la famille de l'Union Sacrée, il faut de la corruption. Il faut arrêter cette histoire-là. Et nous connaissons les laboratoires qui sont en train de faire ça pour dénigrer l'Union Sacrée. Quel est le portrait robot selon vous de celui qui va être président de l'Assemblée nationale? Non. Là, à la porte d'entrée, vous voulez savoir où est-ce que j'oriente mon suffrage. Je crois que Honorable, faudra-t-il admettre que c'est une façon délibérée pour écarter Vital Kamerhe de la place? Non, plutôt d'exprimer la démocratie. La démocratie, est-ce que c'est constitutionnel et c'est établi dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale? Lisez la charte de l'Union Sacrée, vous allez trouver ça. C'est pas constitutionnel, c'est dans la charte de l'Union Sacrée. Ça, c'est l'Union Sacrée. C'est la famille politique, ça n'a rien à voir avec les choses. Mais c'est dans le respect des textes. Vas-y, honorable. Est-ce que c'est prévu quelque part dans la Constitution pour qu'on puisse appliquer cet état de choses, cette façon de faire pour aboutir à la désignation d'un président de l'Assemblée nationale? Non, ça c'est un arrangement particulier. Ça n'a rien à voir avec... Est-ce que ça ne favorise pas la corruption d'une manière? Pourquoi? Parce que les candidats vont chercher à madouer les députés avec le présent. C'est l'exercice démocratique. Aujourd'hui, vous allez passer à la primaire des élections pour désigner le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est la Constitution ou c'est dans votre règlement intérieur? Parce que c'est une première depuis que la RDC existe. Oui, mais c'est une première dans notre famille politique. Donc c'est un problème qui concerne notre famille politique dans l'Union sacrée, où le présidium et les bureaux politiques en ont décidé ainsi. Je pense que c'est un problème privé interne. Donc, cela ne va pas favoriser la corruption parce que les différents candidats vont chercher à amadouer les députés avec le présent pour gagner leur voix. Bon, chaque élection, si ça ne relève pas le caractère républicain, il y a toujours eu des tentatives. Et ce qu'on doit faire, c'est d'éviter les uns des autres, de venir argumenter, de donner leur position au niveau primaire, pour que ça nous permette d'avoir un candidat qui soit représentatif et qui répond aux besoins de la population. Le portrait robot à une minute de celui qui va diriger cette chambre. Tout à l'heure, on le saura. Merci beaucoup. Mais votre point de vue... Ces faits vous inspirent personnellement? Bon, je pense que c'est ça le jeu démocratique. C'est la première fois dans notre pays où, quelque part, on dit le fait possède le droit. À un moment donné, on pourra codifier ça pour qu'effectivement, lorsqu'il n'y a pas d'attente dans la cuisine politique entre membres d'une famille politique, lorsqu'il n'y a pas d'attente, on va au primaire. Comme ça, c'est lui qui va gagner, il gagne et puis il passe à la personne. Mais il n'y a pas eu primaire pour désigner la première ministre? Non, c'est-à-dire que là, si tu comprends, là, il y avait un consensus et les chefs s'est imposé peut-être. Les chefs vont désigner, c'est le chef de la majorité. Et attention, le poste du Premier ministre, c'est le chef du gouvernement qui dépend directement du président. Ici, c'est le Parlement. Ici, c'est le Parlement. Ce sont les députés qui doivent choisir leur père, l'un d'entre eux pour être à la tête. Donc, il y a une grande différence entre le choix d'un Premier ministre et le choix du chef de l'Assemblée nationale. Mais on peut effectivement se poser la question, ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Aujourd'hui, non, peut-être dans le passé, il y avait un consensus, il y avait un choix qui n'a pas posé de problème. On est en face de 3 leaders. Et il ne faut pas quand même mettre toute la charge sur les chefs de l'État qui doit choisir tel et tel. Donc, on laisse quand même, on donne ce pouvoir-là aux députés. Peut-on parler d'un moyen délibéré pour écarter certains prétendants, notamment Vital Kamerhe de la il faut éviter ça. Les 3 sont les collaborateurs du chef de l'État. Et
Je ne pense pas qu'il y a quelque délibération quelque part pour écarter tel et maintenir tel. Donc, je ne souhaite pas et je ne pense pas qu'il y a une tendance pour écarter tel. Ce sont les trois personnalités et qui sont tous des hommes politiques de ce pays. Ils ont chacun une plateforme, un regroupement politique. Donnons la chance à celui qui va gagner. Présentez-vous, honorable. Bon, je suis l'honorable Bokondo Moukouli, Georges. Je suis l'élu territoire de Pounia au Maniama. Merci honorable. Honorable Georges, celui qui nous représente, hein, le vrai là-bas, parle avec que le député puisse organiser le primaire pour le président de l'Assemblée nationale. Comment jugez-vous cette démarche? Ce n'est pas le député qui est organisé, c'est l'Union sacrée. Oui. C'est l'Union sacrée. Mais ce sont les députés qui vont voter. Les députés de l'Union sacrée, il faut avoir la précision, c'est très important. C'est tout à fait normal parce que nous nous retrouvons avec trois candidats qui ne veulent pas désister les uns en faveur des autres. La seule façon, c'est de les départager. Mais ce n'est pas un moyen délibéré pour écarter certains prétendants, notamment. Mais ça va arriver à la même situation, même si on ne les faisait pas. Mais nous ne voulons pas aller dans la salle, là où il y a un mélange, et nous autres et l'opposition. Il faut commencer à faire la honte de discussion sur place. Nous faisons nous préparer au niveau de notre famille. Et comme ça, nous allons avec une seule candidature. Parce que dans tous les cas, lorsqu'on va de la salle, ça sera toujours les mêmes votes et nous sommes majoritaires. Donc ce que nous décidons, c'est ce qui va passer. Est-ce que cette histoire ne va pas occasionner... Au niveau de la plénière. Mais pourquoi l'Union sacrée n'a pas seulement désigné un seul candidat qui peut représenter... C'est ce que nous voulons faire. Est-ce que cela ne va pas occasionner la corruption? Les primaires, c'est pour désigner un candidat. Est-ce que cela ne va pas occasionner la corruption parce que les différents candidats vont aller vers le député pour l'air amadouer avec les présents? Qui va corrompre qui? Quel collègue qui va corrompre? Nous savons comment le système politique congolais... Bon, moi, on ne m'a pas corrompu. Honorable, le portrait robot, c'est selon vous de celui qui va diriger cette chambre? Comment? Un portrait robot. Par rapport à celui les profils. Les profils. Ah, pour les profils, oui. Nous avons besoin de quelqu'un de compétent, d'un vrai politicien, c'est-à-dire qui connaît les lois, qui connaît les rouages politiques et qui peut bien négocier les choses. On a besoin d'abord de cette personne-là. Ensuite, on a besoin de quelqu'un qui favorise les contrôles parlementaires. Nous sommes venus ici pour les contrôles parlementaires. On a besoin de quelqu'un qui va favoriser les contrôles parlementaires et on a besoin de quelqu'un qui distribue facilement la parole. Il ne faut pas qu'il y ait des députés qui ne prennent pas la parole, les autres, il y en a qui prennent, il y en a qui ne prennent pas la parole. Nous sommes venus ici pour défendre la population congolaise. Si j'ai une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je dois l'exprimer. On a besoin de ce genre d'individus-là. Et ensuite, on a besoin des gens qui sont... quelqu'un qui est social. Toutes les qualités que vous avez évoquées, les qualités que vous avez évoquées, vous les trouvez dans les chefs d'État. Tous les trois, nous allons voir qui a plus que l'autre. Une dernière question, vous êtes candidat du gouverneur dans le Kouilou. Oui. Comment se comporte la province du Kouilou en ce moment et comment elle va mal. Notre province va mal, il ne faut pas se cacher. Elle va mal. Moi, je suis allé par le véhicule là-bas. J'ai passé une journée sans sortir parce que j'étais tout malade. Les routes ne sont pas bonnes. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il y a plein de choses comme dans notre province. Mais j'ai dit simplement, ce n'est pas parce que dans sa province ça ne marche pas que ça ne doit pas marcher dans ma province. Donc moi, j'ai pas fait la différence. Donc, je voulais dire que ma province va mal, mais je pense que nous sommes capables de vérifier la situation en peu de temps, mais pas totalement, mais quand même que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Une fois élu, quelles seront vos priorités? L'agriculture, l'électricité, les routes. Merci. Ça n'a jamais eu lieu. Qu'est-ce que cela vous inspire, madame? No comment. Quel est le portrait robot de celui qui va diriger votre chambre, selon vous? Non, s'il vous plaît. Juste un portrait robot. Juste un portrait robot de celui qui va... Vous avez changé. Vous avez changé Kabé. Première dans l'histoire de la RDC, qui est de primaire. Gouv. Juste le profil de celui qui va diriger cette chambre. Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Il n'y a pas de portrait robot. Oh là là. Je n'ai pas de portrait robot vainqueur. Ah bon. Ouais. Ici, jouer le jeu de quiconque. Nous sommes venus jouer le jeu de la population congolaise. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Le pays est en danger. Nous exigeons que les institutions soient mises en place le plus tôt
pour qu'on gère ce pays correctement et qu'on gère les problèmes de ce pays. Tout est en urgence, tout est en mode d'urgence dans ce pays. On veut voter le bureau, que ce soit en toute urgence, mais un bureau de qualité. Pas un bureau qui va faire la caisse de résonance de quiconque. Nous aussi, nous pas des députés qui vont faire la caisse de résonance de quiconque. Nous voulons que le gouvernement soit aussi mis en place. Pas un gouvernement qui va jouer le jeu de quelqu'un, mais un gouvernement qui va jouer le jeu de la République pour l'intérêt de la nation. Je crois que c'est ça la volonté du président de la République et ça la volonté du peuple. Celui qui ne veut pas faire ça, nous ne serons pas avec lui. Nous ne serons pas avec lui. Merci beaucoup.